Hello les cousettes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anaïs, donc les cousettes de clochette, ici sur YouTube, mais aussi sur Insta. On se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast. Pour celles qui me suivent, j'ai fait un podcast il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours on va dire. Mais j'avais encore des choses à vous présenter et à vous parler avant la fin de l'année. Je ne sais pas si vous l'aurez, puisqu'on est le 31 et que ma connexion n'étant pas foudroyante. Je ne sais pas si vous aurez ce podcast le 31, je pense plus le 1er. Et avant de commencer à vous montrer ce que j'ai fait, je voulais vous remercier, mais vraiment du fond du cœur, pour l'accueil que vous avez fait de mon dernier podcast et tous les adorables messages que vous m'avez laissés. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre je n'ai pas encore eu le temps de vous répondre à toutes, mais je vais le faire, promis, parce que vraiment, c'était vraiment, voilà, j'ai reçu plein d'amour et plein de jolis mots, et franchement, voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Donc, me revoilà. Donc, je pense pas que je ferai des vidéos à ce rythme-là tous les 3-4 jours, parce que là, c'est un peu les vacances. Avec Caro, on est un peu en vacances. Donc, j'ai plus le temps de coudre. Autrement, c'est pas du tout ça. Donc, je vais commencer par ce que je porte. Si vous me suivez aussi sur Insta, vous avez vu que j'ai fait avec le beau tissu que malheureusement on ne trouve plus sur les coupons de Saint-Pierre. Donc, ce jersey gaufré, il l'appelait. J'ai fait un hack de Everest. Donc, alors, j'ai pas hacké le col. Le col est V, comme sur le patron. Sauf que je lui ai fait des manches bouffantes. Et donc, vous avez été quelques-unes à me demander en commentaire sous ma publication Insta de vous dire comment faire. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que mon petit podcast. Petit podcast, je vais pas y arriver, pour vous expliquer comment on fait. Et franchement, c'est hyper simple. Pour ça, je vais vous mettre juste, que vous voyez sur ma table, parce que je vous ai fait un petit patron. Enfin, c'est pas vraiment un patron. Un petit dessin de manche pour vous expliquer comment il faut faire. Et vous allez voir, c'est hyper simple, hyper rapide. Et une fois que vous avez cette manche, vous pouvez refaire donc votre patron avec la manche ballon ou pas, puisque vous allez garder quand même votre patron d'origine. Et puis, vous allez pouvoir le faire sur n'importe quel patron que vous souhaitez avoir des manches de ballon. Moi, je l'ai fait sur Everest parce que j'ai trouvé que ça lui changeait son style. Et vous avez été 2-3 à me dire que ça le féminisait. Et oui, effectivement, ça peut féminiser un sweat facilement. Allez, je vous fais voir. Alors, nous voici avec notre petit patron de manche. Alors, pour faire une manche ballon, rien de plus simple. Vous allez prendre le milieu de votre manche, vous pliez en deux, voilà, vous prenez le milieu, vous faites un petit trait et vous allez le prolonger, alors droit, perpendiculairement, hop, jusqu'en haut. Ensuite, de chaque côté, vous allez prendre la moitié et on refait un trait. La moitié ici et on refait un trait. Jusqu'à là, rien de sorcier. Ensuite, on va venir couper. Alors, il faut que je le mette comme ça, autrement, je ne peux pas. Et on va venir couper sur cette ligne. Jusqu'à presque en haut. Voilà, il faut que ça bouge, mais pas que ça se déchire. Pareil sur les deux autres. Voilà. Toujours pas tout à fait en haut. Avec cette technique, vous allez pouvoir élargir votre manche, le bas de votre manche, mais pas changer la tête de manche, puisque c'est surtout ce qu'on ne veut pas, c'est élargir la tête de manche. Donc, je vous remets dans votre sens à vous, pour que ça soit quand même plus simple. Et donc, on va venir écarter du nombre de centimètres qu'on veut. Alors, moi, je vais prendre du scotch, je vais scotcher directement sur la table, mais vous, bien sûr, normalement, vous avez un autre papier dessous pour pouvoir agrandir votre manche. Alors, ouais, je coupe le scotch, désolé.
on va, moi, sur l'exemple du Sweet Everest, j'ai agrandi de 4 cm. Alors, je suis partie comme ça et j'ai agrandi de 4 cm comme ça. Ok, on scotche. Celui-ci est toujours à son point d'origine. Bon, le dévidoir est vraiment pas gentil. Donc, on écarte aussi de 4 cm. On scotche. Jusqu'à là. Alors, bien sûr, on fait ça avec une règle. Hein. Moi, je vous fais voir la technique. Hein. Ensuite, j'ai agrandi ici de 3. Alors, on agrandit de 3. Hop. On scotche. Et vous avez compris où je veux en venir. On agrandit de 3 de l'autre côté. Toujours. Voilà. Et on scotche. Alors, bien sûr, on peut scotcher hein, ici, ici, ici. Mais vous voyez, là, la courbe, elle n'a pas du tout changé de longueur. Alors, on retrace ensuite son patron tout autour. Et là, vous voyez, ça va faire un arrondi. Là, vous voyez, ça fait un léger arrondi. Donc, on va tracer un trait tout droit ici. Et revenir sur nos bords. Un trait tout droit ici pour revenir à notre bord. Voilà. Je voulais scotcher sur l'ardoise de ma fille. Oui, parce que je filme toujours dans la chambre de ma fille. Donc, pour mieux vous expliquer, donc on repart de là. Hop, 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 on va faire le tour. Alors, précisément, hein, moi là, c'est un petit peu... Vous allez repartir jusqu'ici. Hop, on va prolonger le trait. Voilà. Ici, vous voyez, c'est arrondi, donc... Mais ça fait quand même un plat, là. Voilà. Alors, à la règle. Hein. Et voilà votre nouvelle manche. Et donc, vous n'aurez plus qu'à redécouper votre manche. Et voilà, voilà, voilà. On a une nouvelle manche qui sera ballon. Ensuite, je reviens face et je vous explique le reste. Me revoilà de face. Donc, vous voyez, rien de compliqué pour modifier cette manche. Alors là, je vous l'ai fait sur un tout petit dessin, mais c'est exactement dans le réel pareil. Donc voilà, moi, j'ai fait ma décalque sur du papier bâche. Et j'ai même écrit dessus que ça avait rajouté 14 cm, je crois, à la largeur du poignet. Ce qui m'a donné donc ce ballon. Alors, attendez, hop, on va me mettre debout, peut-être, voilà. Ce qui a donné cette ampleur. Dans le patron Everest, comme dans les autres patrons que vous pourrez modifier grâce à cette technique. Alors, regardez, j'ai même le patron qui est tout découpé. Voilà, voilà, je garde tout. Vous allez avoir le poignet. Alors, le poignet. Il est où mon poignet? Donc, vous avez le poignet d'origine de votre patron. Il reste dans la pochette. Vous avez le poignet d'origine de votre patron. Voilà. Et le poignet d'origine du patron du Sweet Everest était, on va dire, pas serré comme ça. Donc, moi, je le voulais un peu plus serré au poignet. Donc, voilà. J'ai enlevé 2,5 cm ici pour le faire plus étroit. Et là, en haut, j'ai rajouté 4 cm. 4 cm là. Et j'ai enlevé 2,5 ici. Pour qu'il soit un peu plus serré. Alors, vous allez me dire, oui, alors je l'ai rétréci. Du coup, comment on fait pour passer? Parce que je vous avais dit dans mon précédent podcast que j'avais un peu galéré. Donc, deux techniques. La technique du fil de fronce. Donc, vous passez des fils de fronce, vous froncez à la largeur du poignet. Alors, pardon pour le bruit. Je sais pas où le mettre. Ah, là, hop. Donc, fil de... Je me suis perdue, là. J'ai cru que la pochette allait tomber par terre. Bon, bref. On passe. Donc, soit fil de fronce pour récupérer la largeur de la bande de poignet avec le poignet. Soit la technique du mari
Mais oui, j'ai utilisé cette technique, la technique du mari. Vous la connaissez pas, la technique du mari? Je vais vous l'expliquer. Non, c'est une blague. Hein. Oui, c'est la technique quand même de mon mari, du mari, parce qu'en fait, j'ai mis mon poignet de manche dans ma manche, et j'ai demandé à mon mari de tirer très très fort sur la bande, et j'ai mis des petites pinces pour maintenir ça, et donc du coup quand je suis passée à la surjeteuse, c'était nickel. Donc la technique du mari, c'est une bonne technique aussi, beaucoup moins longue que la technique de fronce, du fil de fronce, mais bon, si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous au moment où vous cousez, et ben la technique de fronce, du fil de fronce est très adaptée. Voilà, donc ça c'était la première cousette que j'ai fait. Je vais vous montrer deux autres petites cousettes, mais vraiment des toutes petites cousettes. Ce sont des bonnets. Ce sont, alors c'est le fameux bonnet d'Ivan S. Alors je sais plus son nom, je vous l'écrirai par ici ou par là. Et il y a deux versions. Donc moi j'ai fait les deux versions. La version symétrique. Voilà. Et la version asymétrique. Alors la version asymétrique, voilà, ici c'est plus long que là. Voilà. C'est juste, voilà. Et donc ça fait différents styles. Alors je crois que celui qui est asymétrique, il faut le mettre comme ça. Alors moi je l'ai raccourci de 5 cm. Parce que voilà, je voulais un bonnet qui colle au crâne. Et pas qu'il soit voilà, flou, fluffy, machin, un truc. Voilà. Et en plus, c'est pas pour moi, c'est pour un cadeau. Et c'est pour un homme. Et le deuxième, donc vous pouvez le mettre soit à la couture derrière, pas le premier, hein, parce que le premier non, soit... Alors je me vois dans le retour, mais c'est pas... Ouais, vous savez que j'ai un problème avec mon retour. Et ma symétrie de... Non, c'est ce côté-là qui est pas bien mis, ou l'autre qui est trop. Bon, bref. Donc le deuxième, on peut le mettre soit comme ça, avec la couture donc derrière. Je vais tout décoiffer à la fin. Soit avec la couture sur le côté, peu n'importe celui-là. On peut le mettre des deux côtés vu qu'il est symétrique. Et franchement, c'est pas le même style. Alors celui-là, du coup, est plus plat. Voilà. Et celui-ci, l'est moins. Alors par contre, celui-ci, ouais, si on met la couture sur le côté, je crois que ça fait un truc bizarre. Voilà, ça fait moins joli. Voilà. Donc deux bonnets que j'ai fait en Alpenflies. De la box Everest. Voilà, il nous restait des petites chutes et donc j'en ai fait donc deux petits bonnets. Alors là, j'ai remarqué que voilà, là il faudrait peut-être que je repasse un petit coup parce que ça fait un petit bec. Un petit coup de quelque chose. Et donc je les ai, donc c'est réversible, enfin il n'est pas réversible parce que j'ai cousu, elle le préconise, la doublure, enfin ouais, la doublure et le principal, je les ai fixés là par les marges de couture. Parce que c'est quand même un peu pénible quand on pose son bonnet, que tout se barre et qu'on se retrouve avec le bonnet à l'envers, quoi. Ah. Bon, je suis totalement décoiffée, on s'en fiche. Donc voilà, donc deux petits bonnets qui vont normalement être pour mon neveu pour son anniversaire qui a eu lieu le 27 décembre. Comme ça, il choisira celui qu'il aime, celui qu'il préfère. Je vais lui offrir les deux, il verra. Voilà. Pas cousette suivante, mais autre chose suivante. Alors, je l'ai eu. On s'est vu avec Caro, donc lundi. On était le 28, c'est ça. Lundi 28 décembre, on s'est vu. Et donc, j'ai pu récupérer un petit carnet couture. Voilà, alors encore hyper merci pour toutes celles qui l'ont commandé. Tout au super retour maintenant que certaines l'ont déjà reçu. Alors pas toutes, mais le Mondial Relais, désolé avec les fêtes, c'est un petit peu compliqué. Mais vous allez toutes le recevoir. Je sais ce qu'il y a dedans, hein, moi je le kiffe. Hein. C'est notre carnet couture avec Caro et franchement on est hyper fiers de notre petit bébé de fin d'année 2020. Et je suis heureuse de vous annoncer que donc nous sommes donc le 31 décembre et que nous avons remis du stock.
Alors, pas non plus oufissime, mais on a remis du stock pour que vous puissiez le recommander. Alors, celles qui vont le recommander, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce podcast en début d'année 2021, voilà, ils seront envoyés fin de la première semaine de janvier. Voilà, le temps que notre imprimeur nous les renvoie. Voilà, puisque là, avec les fêtes, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà. Le carnet couture est de nouveau en stock en début janvier 2021. Hein. Si jamais vous regardez ce podcast très loin dans l'année, voilà, je vais pas vous dire de bêtises, mais là, début 2021, il est remis en stock. Et dernière cousette, la plus sympa, la plus... Comment dire, celle qui m'a pris le plus de temps et qui vous attendez, c'est le fameux patron de la box qui va sortir bientôt, qui va sortir première semaine de janvier. Voilà. C'est la veste Caline. Alors, c'est noir et je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Franchement, je vais essayer de faire quelque chose avec ma lumière. Si je mets de la lumière à fond, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça fait pas top comme... Ouais, non. Alors, j'en ai deux. Vous m'avez perdu. Mais c'est mon installation qui s'est cassée la figure. Ça y est, on va retrouver. Bon, je coupe pas, hein, parce que c'est pas rigolo. Donc, la veste Caline. Alors, bon, la couleur est noire, hein, mais bon. Hein. Elle est faite comment? Alors, elle a trois pièces au dos. Donc, découpe princesse. Attendez, hop là. Non, c'est pas celui-là que je devais lâcher. Oh, punaise. Voilà. 3 découpes au dos. Donc, une découpe centrale et puis 2 sur le côté. Pareil devant, elle est faite en 2 fois. Un côté, un devant. Avec le col, eh ben, du code du blazer. Hein, et de la veste tailleur. Et des manches. Tout ce qu'il y a de plus normal. Avec un ourlet normal au bas. Pareil ici, un ourlet pour le bas de votre veste que vous pouvez faire soit avec un point visible, soit comme moi à la machine. Voyez, vous voyez pas la parmenture. Voilà, tout est bien terminé. Écoutez, je vais vous le passer puis je reviens. Et voilà la petite veste Caline. Elle s'appelle Caline. Ah ben, je vais essayer de prendre du recul. Voilà, alors elle est un petit peu cintrée. Donc voilà, ce que je vous disais, les découpes princesse qui passent donc au niveau des pointes de sein, normalement, quand elle est à votre taille. Des manches bah, tout à fait normales, pas trop larges. Alors attendez, hop, 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 de ce côté-là. Franchement, je ne serais jamais Evelyne Delia. Hein. Pas trop large, mais quand même pas trop serré, parce que si vous voulez mettre un petit pull dessous, c'est quand même mieux. Donc bah moi je l'ai mis avec mon Jacqueline, hein, parce que je trouvais que c'était quand même le mieux. Donc voilà, une veste de blazer. Alors, je vais vous faire voir le dos si vous voyez quelque chose. Voilà. Ou veste tailleur. C'est plutôt une découpe tailleur. Hein. Blazer, normalement, il n'y a pas ce petit V là. Attendez. Hop. Hop. Oh non, de l'autre côté. Oui, définitivement, je suis très nulle en retour de caméra. J'ai du mal avec l'inversion de moi-même. Donc voilà, écoutez, nous, avec Caro, on est hyper fan. Alors attendez, je vais essayer de vous enlever un peu de lumière. Ouais, on voit toujours pas noir, hein, je sais pas pourquoi, mais c'est voilà. On voit plutôt vert cacadois que noir, ce qui est quand même hyper bizarre. Je pense que c'est la lumière de la chambre de ma fille est jaune et du coup ça fait un truc bizarre. Bon, bref, j'ai oublié de vous dire, donc le patron est vendu dans la box. Et rien que dans la box pour l'instant. Les préventes de la box, je vous ai dit, se feront
dans la courant de la première semaine de janvier, je crois. On va dire au plus tard le 10, les préventes seront lancées avant le 10. Pour être au courant, eh ben, comme je vous le dis souvent, abonnez-vous, demandez à être membre du groupe Facebook Bobine Pattern Addict. Je me perds. Voilà, là-dessus, vous serez sûr d'être au courant de tout. Aussi sur Insta, sur le compte des Bobines, sur Instagram, bien sûr, on vous tient régulièrement informé de ce qui se passe. Donc dans la box, il y aura donc ce tissu qui est du jersey, un jersey Milano un petit peu épais. Alors attendez, hop, je récupère celle qui est par terre parce que c'est la même. Oui, j'en ai fait deux, hein, parce qu'il y en a une, elle est moins... Voilà. C'est un tissu Milano un peu, vous voyez, il a de la tenue. Pas un jersey Milano, on va dire, fluide. Il a quand même de la tenue. Il sera disponible en noir ou en gris. Il y a toujours en partenariat avec Irel, en partenariat avec Irel, qui nous a encore choisi un tissu de dingue, qui est vraiment d'une qualité de ouf. Donc franchement, merci à eux, parce qu'ils font toujours un super travail. Quand on leur a dit qu'on voulait faire une veste, tailleur en jersey, tout de suite, ils nous ont proposé ce tissu et tout de suite on a dit ok, c'est celui-là, c'est exactement ce qu'on imaginait. Donc encore un partenaire qu'on adore, qui est RL bien sûr, qui nous suit depuis le début des box. Ben voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette veste. Elle va bien sûr du 34 au 56, comme toutes les box. Vous pouvez avoir la box en PDF avec le patron PDF, du coup qui vous coûtera un tout petit peu moins cher, ou en patron pochette. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais. Il me reste, une dernière chose à vous dire. À vous souhaiter encore une fois, puisque je vous l'ai déjà dit dans mon dernier podcast, mais je voulais renouveler mes vœux pour la nouvelle année 2020. J'espère qu'elle sera beaucoup plus calme et plus douce que celle qui vient de se passer. En tout cas, prenez bien soin de vous, parce que c'est le principal. La santé, il n'y a rien de plus important dans la vie. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Bisous bisous.